à sa sécurité. C'est ce que le gouvernement m'a chargé d'aller expliquer toutes affaires cessantes aux responsables de ces médias à Paris, où j'ai séjourné du 26 au 31 janvier. J'ai indiqué à mes interlocuteurs, responsables de France Média Monde notamment, que la liberté de la presse est garantie dans notre pays, mais qu'elle n'exonère pas du devoir de responsabilité et de l'exigence de l'objectivité. Mais il y a plus grave, c'est l'usage qui a été fait des réseaux sociaux, dont nous regrettons tous la fermeture. Usage qui a été fait par la frange dite radicale de l'opposition pour aggraver les troubles des 19 et 20 janvier. La chaîne française France 24 elle-même a dénoncé les faits dans un article qu'elle a intitulé, je cite, « Désintox, : ceci n'est pas la révolte congolaise ». Fin de citation. À gauche et à droite, ces photos diffusées sur les réseaux sociaux ont été présentées comme prises à Kinshasa. Mais elles n'ont rien à voir avec la révolte congolaise. Et au milieu, on voit des Congolais de Cologne en Allemagne manifestant avec ces photos, des fausses photos. C'est France 24 qui le dit. La République démocratique du Congo a connu plusieurs jours de troubles. La semaine du 19 janvier, provoquée par un projet de loi électorale controversé, Internet étant inaccessible, le peu d'images ont filtré sur les réseaux sociaux. Certains internautes n'ont alors pas hésité à utiliser des images venues d'autres pays et sorties de leur contexte pour illustrer les événements. Durant les manifestations qui ont eu lieu du lundi 19 au vendredi 23 janvier, toutes les connexions Internet et téléphoniques avaient été coupées sur ordre du gouvernement. Les images amateurs comme professionnelles étaient rares, alors que les forces de l'ordre et les manifestants s'affrontaient parfois violemment dans les rues des principales villes du pays. Le premier bilan officiel de 12 morts a été contesté par Human Rights Watch. Des images de violences policières prises aux Seychelles ou au Congo-Brazzaville. Dès lundi, alors que les étudiants de l'université de Kinshasa s'affrontent avec la police congolaise, des photos de ce qu'on a appelé « premiers blessés » entre guillemets étaient diffusées sur Twitter, notamment celle d'un jeune garçon avec une plaie ouverte, très impressionnante au niveau du crâne. Et on lit le commentaire d'un certain Jackson Kalonji. Des barricades et des affrontements à l'Unikin aujourd'hui à Kinshasa. La même journée, une vidéo inédite est publiée sur le compte YouTube, présentée comme les exactions commanditées par le général Kanyama, chef de la police de Kinshasa. Sur ces images choquantes, des personnes s'enfuient pendant que d'autres sont grièvement blessées. Les images, en réalité, datent du 4 mars 2012 et avaient été filmées lors de l'explosion de la caserne d'un Pila du Congo-Brazzaville qui avait fait au moins 250 morts. Voilà les réseaux sociaux que vous voulez défendre n'importe comment. Et cette plaie ici, c'est celle d'un militaire qui a été blessé au cours d'une manifestation aux Seychelles, aux îles Seychelles. Maintenant, c'était devenu Kinshasa, c'est un policier de Kanyama pour faire peur aux policiers. Les images également les plus retweetées étaient celles de manifestants défiant les forces de l'ordre dans les rues. Certaines ont également été utilisées par des sites en guise d'information. À gauche, une photo présentée comme étant prise dans les rues de Kinshasa. C'est celle-ci. On va vous donner tout ceci en format papier. Le 19 janvier, lors des manifestations. Et à droite, la même photo, en réalité, publiée dans un diaporama sur la révolte du 30 octobre au Burkina Faso par RFI.fr. C'est quelque chose qui s'est passé au Burkina. On l'a reproduit en disant que ça se passait à Kinshasa, pour mobiliser les gens.
de fausses images, de fausses informations. Devons-nous accepter que l'on puisse susciter une guerre civile en utilisant de fausses images chez nous? Jamais nous n'accepterons cela. Alors, une autre photo pour faire peur à nos élus, parce qu'on avait demandé aux députés de ne pas aller au Parlement. Alors, comme pour les convaincre, on a publié une photo d'un homme d'un certain âge en train d'être littéralement égorgé par deux jeunes, et on dit un député frappé dans les rues de Kinshasa. Et France 24 demande, un député frappé dans les rues de Kinshasa? Point d'interrogation, non. Ce sont les images d'une série télé. C'est France 24 qui nous apprend. Donc on va prendre les images d'une fiction, un film, et on vient projeter pour tromper les Congolais que l'opposition a réussi à faire taper les députés. Députés n'allaient pas au Parlement. Alors, cette désinformation par l'image a un impact. Et on dit la plupart des observateurs en République démocratique du Congo que nous avons contactés ont eu connaissance de ces images seulement le 24 janvier, lorsqu'on a rétabli la connexion Internet. L'impact à Kinshasa, Goma et ailleurs a donc été limité au moment des manifestations. Peut-on faire le reproche au gouvernement de mettre sa population à l'abri de telles incitations à la guerre civile fondées sur de fausses informations? Qui peut nous reprocher cela? Cependant, ces images ont été très largement relayées sur plusieurs groupes Facebook publics fréquentés par la diaspora congolaise. Certaines de ces photos ont même été reprises sur des pancartes. C'est la photo ici. C'est nos jeunes sœurs, nos enfants qui vivent en Allemagne, qui ont vu des gens, un député égorgé, un policier presque mort, des gens qui brûlent et tout ça, et qui sont sortis dans la rue pour critiquer leur gouvernement, insulter leur président, avec de fausses images. Donc on provoque même des manifestations, on trompe même nos compatriotes qui sont en Europe. Mais quel pays sommes-nous pour pouvoir fonder notre développement, l'arrivée au pouvoir de certains de notre part, le mensonge le plus abject? Pouvons-nous accepter cela? Donc nous estimons que nous avions eu raison de pouvoir stopper les services de ces réseaux sociaux dans la mesure où notre devoir, c'était de ramener le calme, de ramener la paix et surtout d'éviter que des mensonges aussi grossiers ne soient débités contre notre pays. Vous découvrirez donc dans ce document qui va vous être distribué en version papier comment les auteurs de ces troubles que nous déplorons ont utilisé le mensonge au-delà de tout entendement pour embraser le pays. C'est parce qu'on n'avait pas eu suffisamment de temps. On vous aurait montré la version vidéo où des manifestations à Haïti contre le président qui est à Haïti ont été utilisées comme des manifestations du 19 janvier à Kinshasa. On va vous montrer des images qui viennent de plusieurs autres coins du monde où il suffit d'avoir un peu du sang pour utiliser cela, pour noircir la réputation de la République démocratique du Congo. Pour cela, on poste sur la toile de fausses images, de prétendues atrocités, commises par nos forces de sécurité, alors qu'en réalité, il s'agit d'images qui viennent d'ailleurs. Et c'est avec ces montages grossiers que quelques-uns de nos compatriotes se laissent manipuler, particulièrement dans la diaspora. Mesdames et messieurs de la presse, lorsque les réseaux sociaux n'ont plus rien de social, lorsque ils servent au contraire à se laisser instrumentaliser pour attenter à la paix, à la sécurité, il appartient à tous les Congolais, et particulièrement au gouvernement, de prendre leurs responsabilités pour éviter le pire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures conservatoires d'interruption momentanée de ces services, ce qui a perturbé les espaces numériques. Le gouvernement est désolé pour les inconvénients qui ont été causés aux utilisateurs normaux, ils sont les plus nombreux, de ces nouvelles technologies. Mais il est évident que le gouvernement ne pouvait agir autrement. Vous l'avez constaté vous-même. Car les images trafiquées, récupérées des archives d'autres pays, voire même de séries télévisées de fiction,
que l'on a balancées sur les réseaux sociaux pouvaient alimenter le vrai glissement qu'il faut craindre, le glissement vers la guerre civile chez nous. L'intérêt national exigeait donc de lutter sans répit pour éradiquer une telle pratique criminelle. Au sujet du douloureux chapitre du bilan humain de ces événements, quelques ONG des droits de l'homme, dont les prestations sont de plus en plus questionnables au regard de leurs objectifs déclarés, rivalisent dans la surenchère pour en dresser la comptabilité macabre, la plus lourde à partir de Kinshasa et même de Paris. Certaines ont annoncé une centaine de morts. La FIDH à Paris, prise en tenaille par un groupe d'opposants congolais qui y ont adhéré, avance non sans une certaine délectation le nombre de 42 tués, suivi presque immédiatement par Human Rights Watch, qui ramènera ensuite ce nombre à 36. Un prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa s'est permis d'annoncer au cours d'une messe de suffrage qu'il priait pour 49 personnes tuées, sans les citer, alors que dans notre religion, il est d'usage en pareille cérémonie, lorsque nous prions pour nos morts, de les citer. Et là, le prêtre n'a pas cité les morts. Lorsque nous prions pour Lumumba le 17 janvier, nous disons Lumumba a été tué. Lorsque nous prions pour Mzee Kabila, nous disons il est mort tel jour. Lorsque nous remémorons nos deux cardinaux qui ont disparu, nous disons ils sont morts tel jour. C'est la première fois, en tout cas, dans mon expérience, d'entendre quelqu'un à l'église dire qu'on prie pour des gens dont on ne connaît même pas l'identité. Après avoir annoncé 14 morts, dont un policier, le gouvernement de la République, qui vient de terminer à rassembler des données qui ne lui étaient pas disponibles auparavant, doit en toute responsabilité revoir à la hausse le nombre de personnes décédées lors de ces tristes événements. Le nombre de personnes mortes à la faveur de ces événements sur l'ensemble du territoire national est estimé aujourd'hui à 27 personnes tuées. 4 à Goma, 23 à Kinshasa. Les 4 de Goma, parmi les 4, 3 enfants qu'on entraîne dans ce genre d'aventure. 2 policiers et non plus un seul figurent parmi les victimes. Le deuxième policier est mort il y a 48 heures à l'hôpital du camp Kokol. Les identités vérifiables des victimes. Nous ne serons pas ceux qui annonceront des morts sans donner des identités comme on les voit avec certains opposants qui se cachent derrière certaines associations. Les identités vérifiables des victimes seront portées à votre connaissance par les autorités judiciaires. Parce que c'est à elles que nous avons confié une enquête officielle sur ces tristes événements avant l'organisation des obsèques qui seront co-organisées par le gouvernement et les familles éprouvées. Près d'un demi-millier, plus de 500 à peu près, de personnes ont été interpellées par la police dans diverses circonstances au cours de ces événements. Après vérification de chaque dossier, 130 à peu près, dont plusieurs étudiants et quelques adolescents mineurs, 130 en tout, ont été remis en liberté. 12 malades parmi les personnes interpellées ont été transférés à l'hôpital et 49 mineurs parmi les interpellés qui ont agi, qui ont pillé, ont été mis à la disposition du juge des enfants. Les cours et tribunaux ont aussitôt entrepris, sans désemparer, une procédure en flagrance et les premières condamnations commencent à être prononcées. On a eu droit ces derniers temps